Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et ce soir, bienvenue sur Parlez-moi d'avenir, qui veut fêter avec vous Halloween. Donc ce soir, votre sorcière, petite sorcière bien-aimée, Victoire, avec le grand sourire, je vous accueille avec ce joli petit chapeau d'Halloween. Donc effectivement, il n'y a pas de raison à ce que Parlez-moi d'avenir ne marque pas le coup de cette jolie fête. De cette jolie fête qui est quand même une tradition celtique, vieille de 2500 ans, bien avant l'adoption des États-Unis. Cette tradition veut que les enfants et adultes déambulent dans les rues avec des déguisements parfois terrifiants, vous faire peur et effectivement, en quête de petits bonbons et gâteaux, viennent sonner chez vous. C'est la veille et c'est la veille de la Toussaint, et l'on prie nos chers disparus. Donc, bonsoir à tous et bienvenue avec ce grand sourire que vous présente Parlez-moi d'avenir, avec ce joli chapeau. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le garder, je passe aux choses sérieuses après, quand ce sera l'heure de rentrer en contact avec vous et de faire l'écartement-ci, je l'enlève. Mais c'est pour le plaisir de moi, de Victoire, et Parlez-moi d'avenir. Alors, toujours ce petit concours. Je maintiens à le dire parce que ça vaut le coup. Vous prenez votre portable, que vous envoyez au numéro 700 le message TVM3. Vous l'envoyez au numéro 700 TVM3. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tirer au sort, on va chercher une jolie petite main et pourquoi pas, c'est vous. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'avoir avec moi ce soir. Ça vaut le coup d'avoir une consultation. Pas seulement oui, le concours est avec moi, sûr, mais je suis accompagnée des experts, mes collègues, qui sont toujours présents. Et ces collègues, vous pouvez le voir et les découvrir au bas de votre écran en vert. Ils sont disponibles. En orange, ils sont occupés. Et ce soir, si vous ne savez pas qui choisir, en attendant que le concours fasse toc-toc à votre porte, vous faites le numéro 3. Et le numéro 3 choisira pour vous quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais connu, ou alors que vous allez maintenant redécouvrir, ou quelqu'un avec qui vous avez l'habitude. Donc, tentez le coup. Si vous n'avez pas de portable, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas envoyer des SMS. Alors à ce moment-là, vous prenez une jolie petite carte postale, jolie entre parenthèses, parce que les cartes postales sont toujours jolies. Vous avez des restants de vacances, des cartes postales de vœux, de Noël, c'est bientôt ça. Un petit oiseau, une petite feuille d'automne. Vous prenez cette carte postale et vous l'envoyez à TVM3. L'adresse CP 185 1024 Écu Blanc. Évidemment, ceci c'est l'adresse, mais n'oubliez pas votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, que ce soit mobile ou que ce soit fixe, et vous verrez, vous serez appelé avec grand plaisir. Ça vaut le coup, vraiment, essayez. Vous avez aussi la carte prépaye. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte prépaye? La carte prépaye, c'est pour faire des économies, pour maîtriser votre budget, vous calculez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et vous ne payez pas un centime de plus, ni ne dépensez pas vos minutes à ne pas poser de questions. Vous voulez prendre que 4 ou 5 minutes, juste pour poser des questions, à ce moment-là, il faudra choisir votre voyant qui arrive à répondre oui et non tout de suite, c'est-à-dire avec le point nul, pourquoi pas. Ça m'est arrivé, de 5 ou 6 minutes, la dame me dit, je fais le mieux. Je suis quand même dotée de grande empathie, sans complaisance, mais de grande empathie. Donc l'avantage de forfait minute que vous pouvez payer par versement, par bulletin de versement. Alors le numéro 021 694 24 00 ou alors sur internet www.parlez-moi d'avenir.com.
Point TV. N'oubliez pas le point TV, c'est important. D'autant plus dans ce même numéro de téléphone, n'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas la petite boutique. Vous savez très bien que je vous parle souvent de lithothérapie, des pierres, et c'est quelque chose de... Je n'ai pas dit que ça guérissait, parce que je ne parle jamais de santé, mais ça, effectivement, ça soulage. Peut-être que la guérison, oui, si on le fait correctement, si les pierres sont assez lourdes, assez à la hauteur, si des bijoux, vous ne les mélangez pas à d'autres, etc., etc. Mais consultez. Si vous ne connaissez pas cette boutique, moi je vous conseille de la consulter. Consultez et vous verrez bien. Donc ce soir, votre sorcière bien-aimée vous parlera de l'arrêt qu'on a fait la dernière fois de la numérologie. Je vous parlais effectivement de votre jour de naissance. Mais comme je suis une petite sorcière ce soir, avant que l'on se quitte, je vous parlerai de la magie. De la magie avec des plantes. Attention, pas de magie blanche, pas de magie noire. Ne comprenez surtout pas de travers. Je vais prendre une potion, on appelle ça des élixirs. C'est des élixirs français, c'est des fleurs de bac. D'accord? Alors, je vais prendre le premier, qui est bien connu, fleur de bac, l'ail. L'ail, je vais surtout parler des enfants aujourd'hui, parce que Halloween, c'est la fête des enfants. C'est un élixir, on appelle ça les fleurs de bac. Pour les enfants, c'est la phase de la pro-adolescence. L'angoisse, la métaphysique, et qui est tout à fait naturelle. Elle peut prendre des proportions inquiétantes et amener l'adolescent soit vers une inaction totale, soit vers une attitude suicidaire. Il y a beaucoup d'enfants qui, 14-15 ans, ne vont pas bien. Ils acceptent mal. Ils ont une copine, la copine va voir quelqu'un d'autre, les parents ne comprennent pas. Et croyez-moi, cet élixir fait des miracles. C'est le moment d'être présent, de discuter, de le laisser partir dans des discours un peu basouillards. Je reviens tout de suite après. C'est avec grand plaisir que nous avons le premier appel téléphonique. À tout à l'heure. Voilà, voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir Victoire, comment allez-vous? Bien, j'ai le sourire ce soir. Je disais bien, c'est Halloween. Il faut penser aux Oui, petits-enfants, aux alors petits bonbons. vous avez un très beau décor. Oh, ça c'est Et gentil. Mais j'adore vous faire plaisir. J'adore vous faire plaisir. mais je sais. Et d'ailleurs, j'ai un retour pour vous. Vous m'aviez dit quelque chose au sujet d'un ex-ami, comme quoi il y avait mensonge, tromperie, et puis c'était exact. Ah ben, vous voyez, Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. voilà, Aussi parce que c'est un vous m'avez retour pour écouté. vous. Et Merci. je vous ai Merci, écouté merci. exactement. Ben voilà, Exactement. c'est Mais ça c'était plus... parce que parfois on dit des choses, nous, c'est-à-dire les voyants, que ce soit moi ou mes collègues, on voit l'invisible. On est bien d'accord. Et bien souvent, Oui, on oui, ne nous croit pas. Et on ne veut pas. Et d'accord. vous m'avez cru et vous avez fait ce qu'il fallait. Je suis Oui, contente pour vous. Vraiment contente pour oui, vous. oui. Parce qu'effectivement, j'avais Alors, bien vu que ce monsieur... Comment il s'appelait ce monsieur? de 60. C'est marqué sur le... J'ai donné les coordonnées au monsieur. Ça y est, je le vois. Avec un C, ça commence. Oui, oui, tout à fait. Je le vois. Vous voulez que je Exactement. regarde un petit peu son état d'esprit ce soir? Oui, mais alors ça c'est super. Merci beaucoup. On va regarder ça. Oui, oui, Alors, par rapport à vous, évidemment. oui, oui. De toute façon, pour vous, il est grand temps, je dis bien, il est grand temps d'arrêter cette relation qui, d'une manière ou d'une autre, ne vous aura rien amené. Voilà. Et effectivement, Exactement. ce monsieur est un manipulateur. Ce monsieur a profité de vous, et il aurait encore profité de vous si vous n'aurez pas, Oui, si vous oui. n'aurez pas eu le courage.
Et c'est bien. Franchement, c'est bien. Pour vous, arrivera une autre année. Ce fardeau que vous avez, j'en parlerai une autre fois. Vous êtes dans une année 9, hein, et le fardeau que vous Oui, avez, il ne faut pas l'amener dans une année 1, hein, parce que sinon vous recommencez. d'accord. Et ça, c'est terrible. J'en parlerai assez souvent au mois de décembre pour les personnes qui sont en chemin neuf. Oui, oui. D'accord. Allô? Alors, la tentation, effectivement, il aime pas être rejeté. Et quand il pense à vous, eh bien, figurez-vous qu'il pense encore à vous. Et dans cette tentation de diable, moi j'appelle ça tentation de diable, il se dit, pour le moment, il va garder le silence. On est d'accord. Mais Oui, faites oui, attention, oui. parce que dans sa tête, aujourd'hui, il médite et il se dit, on va laisser. Oh oui, donc il est en colère, hein. Il fréquente une autre personne avec qui ça ne Oui, durera pas. Mais exactement. avec vous, Sûrement. effectivement, il vous en veut, il est en colère et il n'accepte pas d'avoir été, comme on dit, d'avoir été jeté. Oui, Voilà, exactement. tant mieux. Ça, c'est Tant son mieux. état d'esprit. Après, effectivement, je vois très bien qu'il est en quête de séduction. C'est un séducteur, hein. C'est un Oui, patient. oui, On va pas l'incriminer complètement. C'est un séducteur, c'est vrai. Il aime séduire les femmes, mais c'est plus fort que lui. Une ne lui suffit pas. oui, oui, exactement. Voilà. Exactement. Mais pour moi, c'est Une ne bon, lui hein. suffit pas. Je vais être franche avec vous. Hein. Bon, messieurs, on est comment dirais-je, en direct, hein. Donc, c'est des Oui, mots que oui, je ne peux pas non plus dire, mais c'est un homme qui, il faut dire ce qu'il est, il est jamais, il est toujours insatisfait, il est avide de sexe. Voilà. oui, 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 oui. Mhm. Oui, oui, pile poil. C'est juste. Exactement. Exactement. Mais je suis très contente de la situation. Maintenant, c'est très bien. C'est très bien. Bien sûr. Quand on est amoureux et puis qu'on est avide comme ça de choses qu'on partage tout le temps, c'est merveilleux. Mais bon, il faut quand même pas trop en profiter. Et lui, il en a profité. Mais bon, c'est bien, vous l'avez complètement effacé de votre Oui, oui, mémoire, de votre état d'esprit, pas de votre mémoire. Parce qu'on ne peut pas effacer quelqu'un et de la mémoire quand on a fréquenté quelqu'un. non, non. Ça, c'est pas Et possible. il ne va pas tenter un message ou quelque chose. C'est pas ce que j'espère, hein. Mais Ben, moi, je j'ai sens qu'il regardé serait son état capable. d'esprit. Oui, j'ai regardé son état d'esprit et j'ai bien vu que, ah ben oui, ça ressort de nouveau, hein, il est très en colère contre vous. Il se dit, je vais laisser le silence pendant quelque temps et je lui referai un petit coucou. Il n'accepte pas Mhm. d'être... non, il n'accepte Non, pas non. qu'une femme se permette de ben, de lui dire non, c'est fini. Et Oui, c'est quand oui. même un homme qui est très orgueilleux, hein. Oui, oui, exactement. Exactement. Ben, je suis Alors, eh contente ben pour voilà, vous que vous voilà. m'avez écouté et puis que ça s'est bien fait. Voilà. Oh oui, oui, oui. Alors, pour mon fils de 2001, Oui, je vois, cette voilà, année. justement, il est en train de éventuellement changer de place d'apprentissage. Il attend sa réponse vendredi. Et ben voilà, ça sera pile ou face, quoi. Alors, on va regarder ça, hein. Juste un Oui, instant. oui, oui. C'est une personne. euh, mais d'après ce que je vois, il travaille. C'est une personne qui est qui se donne aux autres, hein. Il est dans Oui, les oui, soins. exact. Oui, exactement. Exactement. Il est dans les soins. Donc on voit très bien qu'il se Oui, donne dans les autres. C'est son. Il a ça dans la peau, il va continuer. Maintenant, il aura un choix à faire. Alors, ce choix, est-ce qu'il continue
l'étude ou est-ce qu'il va aller bosser? Parce qu'il ne peut pas faire les deux à la fois. Disons que là, c'est que il doit faire une 3e année d'apprentissage et la place où il se trouve à l'heure actuelle n'a plus de formateur et il lui faut avoir une autre place. Il a reçu une proposition et puis on attend la réponse d'ici vendredi. Mais il a. Il On l'a. va regarder ça tout de suite, mais il a, oui, oui. Oui, oui. Il a cette place parce que moi, d'après ce que je vois, hein, on me dit bien que c'est un garçon qui est sérieux, hein, qui a le cœur sous la main, il pense toujours aux autres, avant lui. Il est très serviable. C'est un gentil garçon, vraiment, que vous avez là, vraiment. Exactement. Alors, vous allez me donner 5 chiffres et je suis contente que vous avez gagné ce concours, vraiment. Vous voyez pourquoi je vous dis ça. Oui, oui. Alors, vous me donnez 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. D'accord. Le 3, le 8, le 12, le 18 et le 20. Mais c'est des cartes magnifiques. Déjà, il sort en empereur avec le pape. Oui. Donc, c'est une personne sérieuse. C'est une personne qui va, comme je vous l'ai dit, il est très altruiste. Il se donne et qu'il arrête un petit peu. Il faudrait, sur le passé, qu'il s'assouplisse un peu. Qu'il arrête. Il s'oublie. Il y aura un travail à faire sur soi. Il s'oublie. Donc, vous avez la roue, vous n'avez pas la roue, vous avez le chariot qui est celui-là. Donc, vous voyez, ça va se faire très, très vite. Ça va se faire très, très vite. Vous avez la protection. C'est un petit gars, c'est un jeune homme qui est protégé par l'au-delà. Et je dirais oui, oui, oui. Il va rencontrer quelqu'un, hein? Oui. En tout cas, alors là, je vous redonnerai des nouvelles très rapidement. Très rapidement. Ça doit se faire d'ici fin de la semaine. Mais ça sera fait, ça sera fait. Oui, vous me direz, bien sûr, vous me dites tout de suite à l'arrière, hein, en privé. Mais je vous assure que oui, les cartes, mais bien sûr, avec grand plaisir, vous savez très bien. Les cartes sont très positives. D'accord. Et pour moi, c'est mon deuxième fils, quoi, c'est le premier, hein, celui qui est de 99. Savoir un petit peu sa situation avec son ami, parce qu'il y a une coupure, et puis savoir si vous arrivez à avoir quelque chose. On va regarder. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Vous pouvez dire comment elle s'appelle, sa copine? Ça commence par A. Adélaïde. Alors, d'après ce que je ressens, il se pose quand même beaucoup de questions. C'est un garçon qui calme, qui réfléchit et qui accepte cet éloignement. On est d'accord. Et je dirais que c'est la demoiselle, attendez, je vais regarder déjà son état d'esprit. Moi, je dirais que c'est la demoiselle qui a fait la coupure, hein, c'est pas lui. Hein. Exactement. Alors, je vais regarder. Voyez, oui, effectivement. Et là, je regarde son état d'esprit. Elle se dit, ils ont eu une conversation ensemble. Elle se dit, on va laisser le temps au temps. D'accord? Oui. Elle n'est pas prête, mais elle aurait peut-être quelqu'un d'autre dans sa tête. Hein, c'est sur quelqu'un qu'elle avait déjà rencontré avant, qu'elle n'aime pas forcément, puisqu'on ne voit pas de l'amour, mais entre tous les deux, ça s'est quand même estompé. Ça fait combien de temps qu'ils se fréquentent? Une année. Une année. Ben voilà. Et ça suffit. Il y a des jeunes qui, pendant une année, ils veulent se marier, veulent des enfants, etc. Tandis que ces deux jeunes-là, une année a suffi pour que l'amour s'estompe. Je n'ai pas dit qu'elle ne l'aime plus, mais elle veut autre chose. Elle veut autre chose. Ok. Et ben voilà. D'autant plus que votre garçon fait des études lui aussi. Oui, oui.
exactement. Donc ses études, c'est pour ça qu'il lui dit, écoute, tu veux partir, tu pars. Ça lui fait mal, ça c'est sûr. Mais il fait des études et c'est un garçon qui va réussir dans sa vie. Hein. Qu'est-ce qu'il veut Oui, faire? oui. Il va faire professeur de philosophie. Ah, ah. Ah, c'est pour ça que je vois, il a de longues études à faire. Hein. Oui, encore 2 ans. Ouais, ouais. Il préférera, ouais, 2 ans, c'est encore là, il préférera donner tout son temps. Parce que, voyez-vous, hein, petite maman que vous êtes, vous vous faites du Oui, souci, oui. mais on voit très bien que le fait que cette jeune fille le laisse, moi je dirais qu'il va l'accepter parce qu'il va se plonger dans ses études, il va être seul, il va plonger dans ses études. On voit très bien qu'il y a une rupture entre tous les deux qui va venir. Donc l'union pourrait revenir, mais déjà auparavant, c'était une union à dents de scie. Il y avait moins d'affinité. Ah ben oui, il y avait plus cette affinité. Donc, il fera une autre rencontre. Il fera une autre rencontre, il sera tranquillement et beaucoup plus heureux. Mais bon, je ne vois pas encore de... Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de... Voilà. Il faut accepter, il est très jeune, il faut accepter... Bien sûr que ça vous fait peut-être vous mal au cœur, mais c'est son chemin de vie. C'est sa vie. Il faut l'accepter. Elle veut partir, il ne faut surtout pas retenir. Mais par contre, lui parler sans lui poser de questions. Hein. Lui parler et dire, bon, écoute, elle est partie, elle t'aime plus. S'il a envie de vous parler. Mais je dirais que ce garçon n'a pas envie de vous parler. D'accord. Non, exactement. Voilà, il est assez secret. Oui. Il se dit, c'est ma vie, je n'ai pas envie d'en parler, et puis voilà, ça passera. Mais bon, il gagnera bien sa vie, il travaillera bien dans la philosophie. Ça va. Vous avez 2 garçons, et je vous dis bravo. Vous avez 2 garçons, pas de soucis, et qui auront chacun un très joli métier. Exactement, exactement. Vous pouvez être fier. C'est ma petite réussite. Enfin, ma petite, moi je dirais que c'est... Non, c'est pas une petite réussite. Moi je dirais que c'est une grande réussite. Oui. Quand on a des enfants comme ça de cet âge-là, qui à partir de 20 ans, hein, on les voit qui sont en train de... Attendez, j'ai quelqu'un qui est venu sur ma table. Hop. Il vient toujours quand je suis en voyance, il vient voir si tout se passe bien. Quand je vois des enfants de cet âge-là, mais oui. Oui. C'est le chat voyant. C'est ma fierté. Je suis très fière d'eux. Très, très fière. Non, vraiment, oui. Alors, mais vous êtes toute seule. Oui. Mais je m'entends très bien avec le... moi, ça fait depuis maintenant 2016. 2016. J'ai une relation de 3 mois. Et puis bon, j'ai eu ce monsieur, mais voilà, c'était plus un ami qu'autre chose, quoi. Il n'y a jamais eu vraiment de relation. Et là, vous avez rencontré quelqu'un depuis 3 mois? Non, lui, je le connaissais déjà depuis 2-3 ans, mais c'était toujours par intervalle, vous voyez, c'était pas quelque chose de vraiment sérieux. Et je voulais pas m'investir, je sentais que c'était pas quelque chose pour moi. En même temps, ça m'arrangeait quelque part parce que ça faisait un peu rompre solitude et puis j'avais pas trop l'envie d'être avec quelqu'un, quoi. Mais c'est pas lui. C'est pas lui que vous rencontrez, c'est pas lui. Non. Voilà. C'est un ami. Ben oui, les amis, on en a besoin. Hein. Que ce soit un ami masculin ou que ce soit un ami, on va dire, féminin. Moi, je trouve ça très beau. Mais c'est pas lui. Hein. Quand je dis vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera pour 2026. Hein. Alors, moi, je dis toujours quand je vois, je n'ai pas de date, mais vous rencontrez quelqu'un, on va dire sur le premier trimestre. Et la personne que vous rencontrez, c'est vraiment quelqu'un qui va vous amener, oui, vous voyez, la liaison, elle sera calme, la liaison, elle sera
reposante. Vous rencontrez vraiment une personne, on va dire calme et reposante. Vous rencontrez une personne Oui, qui oui. va vous faire de beaux cadeaux de la vie. C'est le beau cadeau de la vie. Voilà. Ah, mais c'est génial. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, l'autre moment que j'ai eu l'autre jour, quoi, hier, et ça m'a fait du bien et je suis très contente de vous. Très. Ah, Le c'est gentil. contact est Ça vous a fait du super bien. avec vous. Attendez, je vais juste voir un petit peu avec le voyant masqué, parce que je le fais Oui, toujours quand je suis en direct. Je suis contente parce que je vous ai fait du bien dans les paroles. Vous m'avez oui, oui. écouté, vous avez Très arrêté bien. avec cette Oui, personne-là, et surtout, vous me faites confiance. Voilà, vous êtes une exactement. cliente fidèle, je vous en remercie, et puis que Dieu vous protège, Oui, oui, oui. vous et vos Exactement. enfants. Voilà. Oui, merci. Et vous Alors, aussi. merci, merci. Vous allez faire dans le voyant masqué, on dit bien qu'il y a un homme qui arrive, vous serez à son écoute, et on parlera d'un voyage. C'est prévu, et D'accord. vous pouvez être sûr que ça arrivera 2026. D'accord. Ok. Voilà. Ok, parce que là, j'aurai mon chiffre rond en 2026, au mois de janvier. Vu que je Qu'est-ce suis que vous de entendez par un 66. chiffre rond? Je suis de 66. J'aurai mes 60 ans. Parfait. Ah, en plus, ça, une semaine après la nouvelle année, c'est beau ça. Voilà, exactement. Magnifique, magnifique. Oui. Vous m'appellerez, hein, je vous ferai de gros bisous. Hein. On Ah oui? regardera Ah comment oui. se passe cet anniversaire. Oui, 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 Je, oui. Magnifique. je ne Hein. manquerai pas. Puis je vous dirai la réponse de la fin de la semaine de mon fils. Et puis, mais Oui, moi, j'ai oui, bon oui, ça c'est espoir. sûr. Voilà. Il J'ai a un bon choix à faire, espoir il va qu'il y a faire. quelque De toute chose. façon, votre fils aîné, continue dans ses soins, dans cette aide avec les autres. C'est son métier, c'est sa Oui, vie. Il n'y aura pas de changement. oui, oui. Je Et pense c'est un pas. très Non. beau métier qu'il a choisi. Sûr. Oui, oui. Oui, oui. Il Certainement. sera heureux comme Certainement. ça, il aime ça, il sera heureux comme ça. Et il Ok. rencontrera Alors, eh ben, quelqu'un. c'est très bien, Victoire. C'est très bien. Vous pensez qu'il va rencontrer quelqu'un, alors, mon petit Ben, Guillaume? moi, je vois ce garçon rencontrer quelqu'un plus sérieusement, hein, parce que lui, s'il va Oui, rencontrer, quand il va rencontrer quelqu'un, pour lui, cette union, c'est sérieux. oui, C'est pas le oui. garçon qui va fréquenter une nénette, qui va la lâcher, qui va voir quelqu'un d'autre. Pour lui, l'amour, c'est sérieux. Donc euh, la préparation, si vous voulez, va se faire, oui, je dirais, dans les mois qui arrivent. Un peu en même temps que sa D'accord. maman. Un peu. Ah, Par contre, Alexandre aura un chemin plus difficile avec les nénettes. oui, certainement. Voilà. Certainement. Ça, c'est Après, il est jeune. possible. Vous savez, Oui, quand oui, on oui. a des complications avec les nénettes, je dis les nénettes pour dire, je ne veux pas dire tout de suite avec les femmes, je préfère dire les Oui, nénettes parce que pour le moment, c'est pour ça qu'il ne souffre pas avec cette séparation. Lui, ce qu'il veut, c'est ses études. Il va se oui, jeter dans cette philosophie, hein, il va travailler là-dedans, il va réussir, il sera indépendant. Donc c'est un oui, bel oui. avenir, vraiment, comme on dit, c'est Mhm. un bel avenir professionnel. Tous les deux, hein. Mais je parle Oui, maintenant du plus jeune, il va préférer ça. oui. Ouais. Non, vraiment, vous avez deux D'accord. bons garçons, vraiment. Et peut-être dernière question, Victoire, c'est pour mes cours de français que je donne en privé. Savoir si ça va toujours continuer d'affluer, quoi. Si j'aurai toujours des demandes. Alors, qu'est-ce que vous faites d'abord comme cours privé? Je donne des cours de français à des gens qui sont de langue étrangère et plutôt au niveau enfant, mais là j'ai commencé à prendre des adultes. Et puis je m'en tire bien, quoi. Et ça, Alors, je fais à part mon travail et dans vous les aimez fonds. ça. Alors,
tout à fait. Oui, Alors très bien. Astrid, je vais prendre le voyant masqué, hein. C'est celui-là qui va me Oui, répondre le plus présent. Déjà, moi, je vois une continuité. Je vois une continuité d'accord. déjà dans le bouche à oreille. C'est-à-dire que Et, les enfants, c'est très d'accord. bien. Mais vous me dites qu'il y a des adultes qui viennent vers vous, et ces Oui, adultes-là, ils vont dire, écoute, va là-bas, elle est bien, va là-bas, là. Et c'est de là que vous allez faire d'accord. le bouche à oreille. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, c'est de très belles cartes, il y a la guérison dessus. Il y a une continuité, hein. Il y a beaucoup Il y a d'invitations une qui arrivent. continuité. Oui, oui. Il y a la réussite dessus, vous D'accord. voyez, avec le voyant masqué. Je ne sais pas Oui, si vous la oui. Alors, voyez. c'est Ah, très bien. voilà. Donc ça, c'est déjà Je une belle l'ai vu carte de en réussite et différé. sortie. Ah ben bien sûr. Et il y a des personnes qui sont dans le retour. Ok, très bien. C'est-à-dire que Très bien. ce que vous êtes en train de faire, il y a des personnes qui vont revenir pour, euh, pour faire, comment dirais-je, d'après ce que je ressens, euh, pour se remettre à niveau. D'accord. Alors, c'est très bien. Oui, oui, Ah, j'ai c'est. oublié ça, je ne parle pas, c'est pour se remettre à niveau. Mais toute l'année Oui, 2026, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, pour vous, oui, euh, oui. c'est vrai que c'est rare quand je commence à dire des prédictions pour l'année 26, mais comme vous êtes dans Oui. une année 9, on voit très bien que c'est la terminaison. C'est une boucle qui va se fermer. Et de cette boucle qui se ferme, votre grand sac à dos, on le prend et hop, on le laisse. C'est-à-dire on enlève les Oui. épaules et on le laisse de l'autre côté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va falloir prendre, vous, des décisions. Mhm. Il va falloir prendre son D'accord. chemin de vie en main. Vous êtes dans une Ok. belle année, hein, vous êtes dans une année également avec l'univers, vous serez dans une année. Personnellement, vous serez dans une année, il y a une différence hein, entre l'année Oui, oui. personnelle, vous, mais comme l'année universelle sera un 1, donc vous serez dans une année 2. Donc, ce n'est pas l'année de D'accord. conflit pour vous, mais c'est l'année de l'union. C'est l'année De de l'union. l'union, Ok. c'est l'année, ah ben oui, c'est l'année l'année pardon de rencontres, de belles choses, et puis il y aura une très très belle harmonie dans votre vie. Moi je dis D'accord. bravo Eh ben, pour pouvoir c'est. partager cette, parce que vous en avez bavé dans votre vie. Hein. Oui, exactement. Hum. Mais disons que de toute épreuve, j'en ai fait quelque chose. Hein. J'ai essayé de grandir, Ben, quoi. moi je dirais une chose, je cherche mon stylo, parce que j'ai encore mon chat qui est devant le bureau, il travaille avec moi. Moi je dis une chose, oui, avec toutes les épreuves que vous avez rencontrées dans votre vie, moi je veux bien. Mhm. Mais si vous avez 60 ans, vous êtes encore jeune, mais si c'est toutes ces épreuves dans parce que là vous êtes dans une année neuve, c'est pour ça que je dis attention quand on est dans une année neuve. Il faut Oui, jeter. Il il faut faut jeter. plus faire ce que vous avez fait sur les années précédentes. Il faut avancer. Cette année 1, Mhm. qui est dans l'année du renouveau, il faut mettre un pied devant l'autre, mais pas un pied dans une boue. Parce que si vous Mais c'est vrai, recommencez hein. pendant 9 ans, non. Alors, C'est des c'est vrai, expériences, hein. d'accord, mais pensez à votre vie. Exactement, parce que là, c'est la deuxième chose que j'arrête. Hein. Il y avait déjà quelque chose que j'avais un autre emploi dans une cantine, et puis ça m'allait plus. Et puis au mois de juillet, j'ai tout arrêté. Il Et fallait ben que voilà. j'arrête. C'était le moment. Oui, Et vous puis avez là, commencé à faire le nettoyage. Oui. exactement. Et ben Là, voilà. je me suis dit, je ne pouvais pas aller plus loin parce que c'était une question que maintenant on demande beaucoup de diplômes de ci, diplômes de ça Pour des pour s'occuper futilités. d'enfants, vous voyez, c'est stupide, c'est complètement stupide. Malgré que, Complètement. eh ben moi, je suis quelqu'un qui a une grande expérience au niveau professionnel, mais ça ne correspond pas à la pédagogie, vous voyez, c'est des choses comme ça, complètement stupides. Et je me suis dit, non, moi, je Ben, ne peux pas c'est pour ça que continuer je là. vous dis bien, jetez-moi tout ça, avancez Oui. dans votre Alors, propre initiative, dans c'est votre propre chemin. Vous êtes une exactement. personne honnête, vous êtes une personne carrée et vous serez bien. Il y a le bonheur qui arrive, je vous assure, avec la passion qui est ici. Oui. Il est temps. Alors, Victoire, je vous remercie. Ça a été un Merci. pur moment de bonheur de vous entendre.
Et C'est puis, vous êtes gentil. une belle personne, vraiment une belle personne. Et puis, qui peut bien réconforter Ça me fait chaud au cœur, ça me fait les gens. plaisir. Et puis, voilà. Moi, je vous souhaite Et puis, d'être protégé et beaucoup de bonheur. oui. Et de même, je vous le souhaite aussi. Et puis, tout bientôt, je vous dirai le résultat. Merci de votre Mais je sais qu'il fidélité. va être Merci, positif. merci beaucoup. Je vous Merci, embrasse, hein, Victoire. moi aussi. Une nuit Également, pleine d'étoiles, hein. également. Merci, merci. Au revoir. Oui, merci, Victoire. Et une bonne émission. Au revoir. Merci. Oh, ça c'est gentil. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Oui, oui. C'est l'heure de la pub. On se revoit de suite après. Voilà, avec le sourire, votre petite sorcière bien-aimée de Halloween, Victoire, à votre écoute. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, parce que j'ai eu un appel, mais il est toujours bon et il est toujours temps de le faire. Donc, Victoire, vous pouvez me joindre ce soir en faisant votre concours ou au 0901 901 993 et cliquez le 1. Alors, qui suis-je? Ben, d'abord, je suis médium. Je suis médium pur. Je parle avec vous, je vois l'invisible et tout vient comme ça, tout doucement, tout vient comme ça. L'encartement-ci, bien sûr, c'est un outil ésotérisme que nous tous, mes collègues et moi-même, on aime. On aime toucher ces outils-là, que ce soit le Béline, que ce soit l'oracle G, que ce soit le tarot de Marseille, on aime toucher ces outils ésotérisme parce que ça, c'est ancestral, tout le monde en a. Hein, tout le monde a, avant d'être médium, c'était la voyante. Et par le toucher des cartes, effectivement, elle lisait, mais elle avait des messages. Mais moi, surtout, c'est être médium. Alors, d'autant plus, effectivement, j'ai la possibilité, de par le Reiki, d'équilibrer votre, votre énergie. Et j'ai un deuxième appel et on se revoit de suite après. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir monsieur. Je prends votre date de naissance et je vais vous demander, juste un instant, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, il y a environ à peu près un mois en arrière, là, on s'était déjà parlé par rapport à cette personne-là. Je sais pas si on peut voir un peu comment maintenant elle se sent un peu. Parce qu'on était dans une relation, puis il y a eu un peu un éloignement dernièrement. Et ces temps, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un rapprochement, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu, j'ai envie de dire un peu gênée. Moi je dirais pas un peu gênée. Moi je dirais qu'elle est tout le temps elle est tout le temps et encore dans le recul. Votre relation n'est pas terminée, non. Il n'y a pas de rupture définitive. Et il me semble que ce que je vous avais dit la dernière fois, effectivement, il n'y a pas de rupture totale. Mais c'est une jeune fille c'est rare quand je dis ça, mais il me semblerait qu'elle ait peur d'aimer, qu'elle a peur de s'investir, qu'elle a peur de créer une famille, parce qu'elle est jeune. Hein. Il me semblerait que c'est ça. Okay. Après, oui, effectivement, oui, il y aura un retour, elle revient. Mais à vous d'avoir la patience.
À vous d'avoir la patience, à vous d'attendre, de ne pas trop lui poser de questions. Ce qu'on me dit, moi, dans l'invisible, je dirais, il faut la laisser. Il faut la laisser venir elle-même. Il faut la laisser venir elle-même sans trop lui poser de questions. Plutôt parler d'elle, ne pas parler de vous. Moi, je vous dis ça par rapport à son état d'esprit, ce que je ressens. C'est lui dire comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. On peut aller au restaurant, tu as envie d'aller au cinéma, mais pas lui poser la question sur le côté sentimental. Et surtout pas parler de vous. En fait, ce que je sais pas justement, c'est que on s'écrit pas non plus beaucoup. Donc je sais pas si justement moi je dois justement plutôt la laisser un peu dans son coin ou pas trop m'approcher. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Non, il faut la laisser dans son jus, hein. Je vous assure, il faut la laisser dans son jus, parce que sinon, elle peut devenir. Il y aura de nouveau une apparition. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a de nouveau le plaisir qui reviendra, mais encore une apparition, je dis bien, encore beaucoup de déception avec cette fille. Elle est là, elle est présente, mais c'est un choix. On vous l'a mis sur votre chemin, vous la voulez. Vous voulez une réparation, vous voulez que ça remarche tous les deux, il y aura un conflit, il y aura une union, il y aura une désunion, mais le renouveau n'est pas pour maintenant. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui va changer. Mais on va vérifier, on va quand même regarder, ça je reçois maintenant pour pouvoir vous le dire, mais je vais quand même vérifier avec un tarot. D'accord? Alors, vous allez me donner, vous pensez très fort à elle, et vous allez me donner, s'il vous plaît, 3 chiffres de 1 à 22, s'il vous plaît. Alors le 8, 1, 2, le 15 8, et le 18. Le 15, le 17, 18. Il m'en faut encore 2. Le 19 et le 21. Elle revient. Alors, pour le moment, elle ne bouge pas trop. Pourquoi? Parce que vous avez le chariot à l'envers. D'accord? Donc, elle ne bouge pas trop, mais elle a dans la tête. Après, vous avez le monde dans ce tirage qui vous donne et qui vous apporte du sentiment, qui vous apporte, si vous voulez, mais du positif, mais toujours dans un tourbillon. Après, vous avez cette carte que je vois bien. Vous avez la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune annonce effectivement un côté positif, un retour. Mais encore une fois, ça se bloque. Ça se bloque parce que elle est comme ça, elle est taciturne, elle déprime, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Après, il y a la tempérance revient, ce qui veut dire qu'il y aura de nouveau une relation avec elle. Maintenant, quand j'ai parlé de déprime, c'est une information que je reçois. Est-ce qu'elle a déjà déprimé cette fille? Non, pas que je sache. En tout cas, pas depuis qu'on s'est connus, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu quelques années en arrière, j'ai eu un peu vent qu'il y a eu un peu de, je sais pas si on peut dire de déprime, mais un peu de morale un peu en bas. Si, c'est ça. C'est une jeune femme qui a tendance à déprimer, qui a peut-être même tendance à prendre un barbiturique ou pour dormir ou que le médecin lui a donné pour sortir de cette léthargie. Donc, à quelque part, dans son état, on va dire, psychologique, elle n'est pas heureuse. Ok. Mais est-ce que c'est parce que là elle est aussi en études et puis elle a beaucoup de travail. Est-ce que c'est aussi ça qui la plombe un peu? Possible. Je ne dirais pas non, c'est possible. Qu'est-ce qu'elle fait comme études? Elles sont longues, ces études.
Ouais, c'est des études d'architecte d'intérieur, ouais. Elles sont longues, ces études. Surtout de nos jours. Hein. Il y a quelques années, l'architecte, mais aujourd'hui, avec toutes les normes de sécurité qui sont là, c'est des études, oui. Alors, je vais regarder ça. Je vais regarder déjà son état d'esprit. Hein. Elle perd de son énergie. Oui. Elle se ment à elle-même. Ah oui, oui, mais elle reviendra. La porte s'ouvre de nouveau. Elle pense à vous. Il y a toujours cet homme qui est ici. Elle n'a pas un autre homme. Hein. Elle est toute seule, mais il lui faut du temps. Donc, je dis bien votre relation. Tiens, je vais prendre le bélier pour voir ce que ça va donner. On va regarder un peu. Je vais prendre sur 10. Voilà. La première des cartes que je ressens, vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein. Le premier, c'est le départ. Alors, ça retombe de nouveau. Il y aura un changement. Sur ce nouveau départ, il y aura un changement. De ce changement, elle va encore une fois. Il y a un nouveau départ, il y a un changement. Mais encore une fois, vous avez la porte qui est fermée, la prison, donc elle n'est pas épanouie. Hein. Je dirais trop d'études, trop de... c'est pour ça qu'il faut la laisser. Hein. Mais il y aura du courrier, okay. Il y aura un échange. Laissez-la, elle reviendra. Elle reviendra par un échange de courrier, par un échange de... Ouais, il y a de nouveau l'amour qui arrivera et elle reviendra. Elle reviendra. Et ça vous dit que c'est sur la fin de l'année? Non, je dirais plutôt début de l'année 2026. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. Le 4. 1, 2, 3, le 4. 3 et 4. Elle est très famille, donc elle a des problèmes avec sa famille? Alors ça, je suis pas au courant. Je sais pas du tout. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, en tout cas, elle parlait pas beaucoup de sa famille, et puis elle n'était pas autant avec eux. Ben oui, ben oui. Elle a des problèmes avec sa famille, elle s'enferme sur elle-même et elle pense que si elle reste dans la solitude, avec la solitude lui amènera quelque chose de bien. Voilà. Elle est vraiment, l'amour est là, elle a des sentiments pour vous, hein, il y a un changement qui va arriver, ça se voit bien, il y a la carte du changement, il y a la carte de la passion, mais il y a cette maison qui est bien ici, il y a l'enfermement, hein, il y a l'enfermement, donc elle est pas assez... à la clé de la destinée, oui, elle reviendra, mais il faut attendre, Donc, vous pouvez très bien, les cartes ne sont pas si mauvaises, vous avez la famille, vous avez l'union, vous avez la passion, vous avez la clé de la destinée qui est ici, vous avez la beauté et vous avez le changement. Donc, c'est dommage que vous ne voyez pas, mais je peux vous dire que ce sont des jolies cartes, ce n'est pas des cartes négatives, mais le caractère de cette dame est quand même point d'interrogation, manque de joie de vivre. Je ne peux pas vous dire autrement. Manque de joie de vivre. Ouais. Donc pour l'instant, faut que je la laisse dans son coin, puis il ne faut pas trop que je lui parle, quoi. Ouais. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est pas le fait qu'il faut que vous ne lui parlez pas. Non. Mais... c'est-à-dire que vous lui envoyez des SMS combien de fois par semaine? La dernière fois qu'on s'est envoyé un message, c'était la semaine dernière. C'était mercredi ou mardi ou mercredi. Donc ça fait mardi ou mercredi. Cette semaine ou la semaine dernière? La semaine dernière. Donc ça fait 10 jours à quelque part. En une semaine. Et elle ne s'est pas manifestée. Non, ça fait pas 10 jours, ça fait 6 jours à peu près. Oui, et elle ne s'est pas manifestée. Non. Voilà. Alors, ce que je ressens, ce que vous pouvez faire, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est un conseil, on va dire, psychologique, hein. Vous attendez jusqu'au week-end, et vous pouvez lui dire, c'est comme ça qu'il faudra agir avec elle. C'est comme ça qu'il faudra agir avec elle, pour bien voir où est-ce que vous en êtes vous,
parce que là, vous êtes en conflit, l'harmonie n'est pas encore au bout. C'est-à-dire que lui dire, comment je vous expliquer ça, c'est le week-end, changer d'air, un petit resto, ça te dit, vous voyez, quelque chose comme ça. Je vous donne un exemple. Ok. Changer d'air, Oui. puisqu'elle fait des études, un petit resto, ça te dit? Donc, ou elle vous dit oui, ou elle vous dit non. Dans la mesure où elle vous dit non, c'est que son état d'esprit est en train de changer. Alors là, vous revenez, on se voit en privé, et je vais travailler sur son état d'esprit. Parce qu'on peut travailler sur un état d'esprit. Mais si elle vous dit non ou qu'elle ne vous répond pas, je peux vous garantir que c'est pas bon. Mais, je dis bien, je ne vois pas de rupture. Ok. Donc vous attendez jusqu'à la fin de la semaine, parce que le samedi, le dimanche, elle bosse pas. Si elle bosse chez elle, avec des papiers, je la vois, avec des papiers, avec des piles de notes, etc. Mais c'est pas comme ça qu'elle va réussir, hein. Elle a peur de l'échec. Parce que plus elle va travailler, mais bien sûr, elle a peur de l'échec, mais plus elle va travailler, et plus son cerveau va se noyer, et tout ce qu'elle va penser, tout ce qu'elle va faire, ben c'est l'échec. Et elle a peur de l'échec. Mais c'est pas comme ça qu'elle va réussir. Si cette dame, je l'aurais en face de moi, je lui dirais, hein, ne faites pas ça parce que comme ça vous ne réussirez pas. Bah, j'ai l'impression que le week-end dernier, là, quand il faisait pas beau, j'ai l'impression qu'elle a pas arrêté de bosser. Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça que je vous dis, hein, parce que elle bosse, elle va à l'école, elle bosse. Si vous voulez, dans son état d'esprit, ce que je vois, c'est qu'elle bloque son cerveau. Elle fait tellement que le soir, il me semblerait, hein, ça je suis sûre, qu'il me semblerait qu'elle prend un barbiturique pour dormir. Et ça, c'est négatif de chez négatif. Ouais. Comme on dit, online. Négatif de chez négatif. Et c'est ça qu'elle fait. Ouais. Parce qu'elle n'adore pas, hein. Donc c'est pour ça que lui envoyer un message, il est temps que tu fasses un break, un petit resto, ça te dit. Pas lui demander. Pas lui demander comment tu vas, pas lui dire tu me manques, pas lui dire de mots d'amour, ça ne sert à rien. Un petit break, voilà. Un petit break pour sortir un petit peu de tous tes papiers, nanana, non. Un petit break, ça te dit un petit resto. Ou une balade dans la nature, je sais pas ce que vous voulez. Et c'est que comme ça que vous y arriverez. Voilà. Ok. C'est que comme ça que vous y arriverez, sinon, ça sera le conflit. Parce que là, vous rentrez dans une période où il y a le côté agréable, il y a le côté conflit, il faut réparer tout ça, et elle sera dans un renouveau, mais c'est pas maintenant. Elle vous quitte pas, mais elle n'a pas envie, elle n'a pas envie de se retrouver dans vos bras, elle n'a pas envie de vous aimer, elle n'a pas envie de vous embrasser, elle veut juste que dans votre pensée, et c'est ce qui lui fait du bien, dans cette pensée, elle sait que vous êtes là. Elle sait qu'elle n'est pas toute seule, elle sait que si elle a besoin de vous, elle sait que vous êtes là. Mais sinon, non. Non. Ok. Et puis, donc, cher monsieur, il va falloir mettre... Oui. Puis du coup, ces problèmes de famille, vous savez quand c'est que c'est arrivé? Attendez voir, je vais regarder avec le voyant masqué. Je sais qu'elle a des problèmes, oui, elle a des problèmes de famille. Mais... Et avec qui, vous savez, vous arrivez un peu à... Attendez, je vais faire 2 ou 3 tirages. Déjà, vous m'avez posé une première question. Je vais vous répondre. Alors, une disparition. Il y a quelqu'un qui a disparu de sa famille, hein, suite à un rendez-vous. Il y a eu, si vous voulez, une discussion dans cette famille. Une personne qui a disparu ou une personne qui ne lui parle plus. Une personne... Ah oui, en plus de ça... il y a eu un problème d'argent dans sa famille. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Je ne pense pas que c'est un problème d'héritage, mais c'est un problème d'argent. Ou on lui a prêté de l'argent, elle ne l'a pas encore rendu, mais c'est un problème d'argent.
Ok. Parce que si je vais aller jusque-là, à cette demoiselle, ça lui fait quel âge maintenant? 30 ans. 30 ans, 30 ans. Excusez-moi de vous demander, parce que ça, je suis en direct, je me plonge pas. Qui lui paye ses études? Sauf erreur, je crois que c'est elle qui se paye un peu ses études avec les primes qu'elle reçoit. Avec les bourses, hein? Ouais. Mais je Mais sais elle pas en a pas aussi beaucoup, si, hein. parce elle avait envie de faire un voyage à la fin de l'année, mais justement, je sais pas si elle a réussi à faire à, à pouvoir organiser ce voyage. Alors, fin d'année, est-ce qu'elle va faire ce voyage? Moi, je vois un problème d'argent, hein, avec, effectivement, elle aurait voulu, mais, ou alors elle a demandé de l'argent et on lui a répondu. Oui, c'est une femme plus jeune qu'elle, ça peut être sa sœur ou sa mère. Elle a une sœur? Non, elle a Oui, pas de sœur, elle a un frère. elle a un frère. Plus jeune qu'elle. Non, un peu plus vieux. Mais il y a quelqu'un de jeune dans la famille, ou alors c'est sa mère qui sort très jeune, mais elle a quelqu'un de jeune dans sa famille, je ne sais pas si c'est une nièce ou une cousine, qui apparemment lui aurait, je pense, parce qu'elle est étudiante, moi ce que je reçois c'est qu'elle a déjà du mal à joindre les deux bouts, elle est étudiante, elle a un appartement, il faut qu'elle paye son appartement, elle veut partir en vacances, il y a un problème d'argent. Voilà. Elle ne peut pas être étudiante, payer son loyer, se nourrir et partir en vacances. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ok. Donc, est-ce qu'elle aurait demandé Mais, de l'argent à sa famille, à une personne qui est peut-être qui est plus jeune? Je n'ai pas dit qu'il était plus jeune qu'elle, une personne assez jeune et qui lui aurait refusé. Peut-être parce qu'on lui a dit, bah, écoute, si tu n'y arrives pas, mais tu ne pars pas en vacances. du coup, elle a réussi à faire ce voyage ou pas? Elle aurait dû partir quand? Moi, je ne vois pas de voyage. À venir, je ne vois pas de voyage. Alors maintenant, est-ce qu'elle en a fait un? Elle aurait dû faire le camp. Quand est-ce qu'elle aurait dû faire ce voyage? Normalement, c'était prévu pour Noël, Noël Nouvel An, je crois. Ah, d'accord, parce que là, vous me dites, est-ce qu'elle aurait fait ce voyage? Noël, Non, Nouvel non, An, oui, c'est possible. j'ai dit plus si elle a réussi à organiser son voyage pour faire son voyage, pardon. Enfin, là, je suis en train de voir son état d'esprit, regardez ce qui sort, donc c'est possible qu'elle va quand même le faire. Ok. C'est possible qu'elle va le faire, ce voyage. Elle a vraiment la tentation, elle est là, hein, ah, c'est sûr, mais elle est dans une grande erreur. Hein. La tentation, elle est là, mais elle est dans une grande erreur. Donc, c'est quand même deux cartes qui sont très significatives, et il y a le retour pour vous, hein, parce qu'elle est toujours là, elle a toujours... Mais bon, je voyais cette jeune personne un peu... On me disait qu'elle était plus réfléchi que ça. Mais ça manque de réflexion. Et si la famille, il y a, si vous voulez, une famille qui s'est un petit peu éloignée, ça lui fait très mal. Justement, c'est peut-être à cause de ce voyage. Okay. Je regarde encore une fois. Ouais. Alors, on lui a peut-être promis... Oui. Ouais, on lui a peut-être déconseillé de faire ce voyage et du coup, elle l'a quand même fait. Elle a mal pris. Elle va quand même le faire et du coup, ça a créé une tension. Voilà. Moi, le tirage que je viens de faire, c'est qu'effectivement, je dis bien, c'est qu'effectivement, il y a un froid avec sa famille, donc elle se renferme comme dans une coquille, elle n'est pas bien dans sa tête. Je ne dis pas qu'elle est capricieuse, hein, je n'ai pas dit ça, mais elle n'accepte pas. Mais on lui a promis, on lui dit non, ou on lui dit écoute, tu fais
Parce qu'elle vit quand même seule dans un appartement. Moi, je l'envoie seule dans un Oui. appartement. Voilà. Donc, elle est seule dans un appartement, elle paye son loyer, elle paye sa nourriture. Je crois qu'elle ne mange pas beaucoup, elle n'est pas épaisse, cette fille. Ouais, non, elle mange pas Elle beaucoup. paye Ouais. ses... Ouais, elle n'est pas épaisse. Donc, tout ça, elle se prive de là, elle se prive de là, et puis elle avait envie de partir en vacances. Et jusqu'à présent, le voyage, elle l'a dans la tête. C'est sorti dans le jeu. Maintenant, on verra si, entre Noël et Nouvel An, elle y va. C'est pour ça que je dis bien, hein, mon garçon, hein, maintenant, fin que vous sachiez où vous allez. Parce que dans l'univers, on me dit que cette relation n'est pas finie. Dans l'univers. Ok. On me dit que cette relation n'est pas finie, mais qu'il y a quand même un conflit qui est en train de se préparer. Donc ce conflit qui se prépare, pour moi personnellement, c'est pas bon. Parce que quelqu'un que vous connaissez depuis un an, il y a un essoufflement, elle se recule. C'est possibilité, je dis bien possibilité, de ne pas vous dire, écoute, il faut qu'on arrête. Mais elle a du sentiment et elle ne veut pas vous faire du mal. Donc, il va falloir prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et attendre à la fin de la semaine. Moi, je vous dis ce que je ressens. Et c'est ce qu'il faut faire. À la fin de la semaine, un petit message. Il est temps que tu prennes... non, même pas, c'est pas vrai. On me dit que non. Un petit changement d'air, un petit resto, ça te dit ou quelque chose dans ce genre. Il faut que je fasse Une ça ou petite pas? quelqu'un. Oui, il faut le faire. Ok. Il faut le faire parce qu'on me dit qu'actuellement vous vivez réconciliation et discorde. Donc je veux bien réconciliation et discorde, ça c'est pour vous. Mais pour cette demoiselle, il y a un renouveau. Mais ce renouveau, c'est pas maintenant. Ce renouveau, c'est début de l'année 2026. Alors vous devez attendre jusque-là. Moi je dirais non. Ok. Donc Parce qu'elle il sera faut déjà de toute façon, elle sera de nouveau sur votre chemin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de rupture directe. Alors en attendant qu'elle sera de nouveau sur votre chemin, moi je vous demande de continuer à vivre, de lui proposer un break resto sorti pour changer des idées. Hein? Il faut qu'elle arrête d'être dans ses livres et c'est pas comme ça qu'elle va réussir. Ok. Mais Ok. si je vous dis ça, c'est le conseil que je reçois. Ouais. C'est un peu de l'accompagner, quoi. Enfin, de l'accompagner Non, sans être trop insistant, mais de lui changer d'air un peu, quoi, changer l'esprit. alors je vous répondrai vraiment ce que je viens de recevoir, parce que moi je suis dans l'invisible, hein, ce n'est pas de l'accompagner. C'est pour vous que je dis ça, c'est pour savoir où vous en êtes. Parce que vous laissez comme ça dans l'incertitude, l'univers me dit il y a conflit et il y a désaccord. Ok, moi je veux bien. Je vais vers elle, retour, mais seulement début de l'année. Mais en attendant, vous faites quoi? Vous ne vivez plus? Vous attendez qu'elle revienne? Non. Donc c'est pour ça que je dis bien, ce week-end, faites-moi le plaisir, vous lui envoyez un SMS, on change d'air, on se fait un petit resto. Voilà. Ok. Et elle devrait, je dis bien, elle devrait dire oui. Si elle dit non, eh ben on se revoit en privé et je vous donnerai son état d'esprit. Parce que un état d'esprit, pour moi, la façon dont je travaille, je le vois de suite. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense à quelque chose, je fais clic et je vois ce qu'elle pense. Si maintenant je ne fais pas clic aujourd'hui, dans 3 jours, je ne peux pas vous dire ce qu'elle a pensé aujourd'hui. On est bien d'accord. Donc, vous lui envoyez ça, il n'y a pas de réponse à lui, vous venez en arrière et je vous dis tout de suite son état d'esprit. Et si son état d'esprit n'est pas bon, mais pendant 3-4 mois, il va falloir que vous vivez. Ok, ça marche. La vie est trop courte, hein, cher monsieur, pour continuer comme ça. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Il faut continuer d'avancer. Exact. Parce qu'elle reviendra, mais peut-être pas maintenant.
Elle est sur votre chemin, mais peut-être pas maintenant. Voilà. Ok. Vous savez, souvent j'ai fait des prédictions comme ça, où j'ai dit, mon Dieu, elle est sur votre chemin, elle est là, elle est là. Oui, bon, ok, d'accord, elle est là. Mais elle est venue 5 ans après, ou 6 ans après. C'est dommage. Parce que Non, ni c'est l'un clair. ni l'autre ni l'un ni l'autre n'a forcé les choses. Et là, moi, je vous demande, il va falloir forcer les choses, mais sans lui parler comment tu vas, nana, c'est-à-dire sans l'envelopper. D'accord. Si vous comprenez ce Ok. que je vois. Voilà. Quand vous avez une personne qui est malade et que vous allez la voir, vous dites, attends, je vais te soigner, c'est ça. Plus vous allez faire des attentions et plus la personne elle va être malade. Par contre, si vous lui dites, écoute, demain tu prends tes béquilles, tu marches, maintenant ça suffit, demain elle prend ses béquilles, elle va marcher. En fait, il faut pas trop que je lui parle d'elle, c'est ça? Non, non. Il faut lui dire un petit break. C'est le conseil que j'ai reçu. Un petit break. Attendez, je vais prendre le pendule. Juste pour voir si le pendule il va dire oui à la réponse. Ah, je suis curieuse. Attendez. Oui. Parfait, parfait. Il y a eu une petite. C'est des choses qui arrivent. Hein. Vous me voyez, vous êtes toujours là? Moi, je suis toujours là, oui. Vous êtes toujours là. On a eu un petit bug. On a eu un petit Ah, bug. pas de souci, pas de souci. Il me semblait que tu n'entendais plus rien. Voilà. Donc c'est bon, vous me voyez toujours, parfait, parfait, parfait. Oui. Alors, je vais regarder avec le pendule ce que ça donne. Ben, le pendule dit oui. Donc, à cette invitation, oui, voilà, à cette invitation, le pendule il dit oui. À cette invitation. Hein. À cette hésitation? À cette invitation, le pendule il dit oui. Ok, d'accord. Donc on essaye, on fait ça, d'accord? Ok, alors on essaye, on va faire ça. Et vous me tenez, voilà, et vous me tenez au courant, et puis on regardera. On regardera son état d'esprit. Voilà. On fait ça. Bon. J'aurais encore une petite question pour moi, de mon côté. Bien sûr. Je suis en train de faire des postulations là pour trouver un nouveau travail. Et j'aimerais savoir si prochainement, si dans ces prochains mois là, s'il y a quelque chose qui va se décoincer, je sais pas, au début de l'année ou un truc dans cette zone-là. Alors, moi, on me dit que la recherche d'emploi va aboutir. Déjà, la recherche d'emploi va aboutir. Maintenant, vous rentrez dans une période un peu... Donnez-moi ce que vous recherchez. Oui, ça vient. Dans quel domaine vous recherchez? Je recherche dans le domaine de ce qui est logistique. Et pourtant, hein, bon, moi je dis oui, la recherche d'emploi aboutit. À peu près, il faudra compter 3 mois. À peu près 3 mois. On va faire un tirage, mais je dis à peu près 3 mois.
Ça va être un peu long. Continuez vos recherches, effectivement, mais ça va aboutir. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Alors, le Allez-y. 3, le 7, le 10, Ah oui, ça vient. le 15 et le 19. Alors oui, oui, c'est bon. Hein. C'est bloqué pour le moment. C'est bloqué pendant quelques temps. Mais vous avez l'impératrice, donc vous allez avoir des propositions. Hein. Vous avez effectivement le doute qui est ici. Il ne faut pas douter de vous. Il faut continuer à chercher. Et vous avez l'empereur, c'est-à-dire un homme qui va de grande envergure, qui va vous contacter. Et le pape, il est ici. Je dirais oui. Maintenant, attendez voir, je vais essayer de trouver dans combien de temps. Là, il faut que je fasse le calcul pour trouver le temps. Donc là, ça fait 6. Ouais, c'est dans 3-4 mois. Hein. Ici, 2, ça fait 3. Plus 4, ça fait 7. Plus 5. Ouais, donc 3 mois. À peu près 3 mois. Mais vous aurez de nouveau, oui, vous aurez de nouveau votre emploi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Là, on part là-dessus. L'emploi que vous cherchez va aboutir. Ok. Est-ce que ça sera un poste un peu à responsabilité? Pas pour le moment. Ça, la responsabilité, je ne le vois pas, non, pas pour le moment. Mais on va déjà commencer par, comme vous dites, par ce poste qui aboutit, par ce oui qui aboutit. Déjà, on va commencer par là. D'accord. Donc, il faut, comme on dit, il faut continuer à chercher, il faut continuer, et puis, une fois que vous aurez bien... Comment dirais-je? Okay, il faut trouver le courage de continuer, de se battre et de dire oui, je vais trouver. Moi, je vous dis oui, que ça va se faire. Je vous donne 3 mois. Si l'au-delà veut bien vous donner avant 3 mois, pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas. Oui, absolument, absolument. Ok. Donc c'est entre 3 et 4 mois, donc on va dire à peu près sur le mois de février, quoi. Plus ou moins. De toute façon, c'est pour le début de l'année. Là, vous rentrez dans une période un peu compliquée. Il est possible que vous fassiez possibilité d'un petit remplacement avant Noël, un remplacement qui vous sera favorable avant Noël, et après, je dis bien et après, effectivement, il y aura quelque chose de bien. Si vous faites un remplacement, hein, bien avant Noël, moi c'est ce que je vous souhaite, et après ça sera bien. Ok, d'accord. Mais parce que pour l'instant, j'ai toujours un emploi, hein, pour l'instant. En fait, c'était, je dois encore, quand je vais trouver quelque chose, il faut encore que je pose ma lettre, il faut encore que je pose ma démission, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, l'emploi de toute façon va aboutir, mais il y a encore un remplacement, il y a quelque chose jusqu'à la fin de l'année. Alors c'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous voyez, il y a eu une petite ambiguë. Moi, je suis médium, donc je vous vois quand même travailler en disant il est possible qu'il y ait un remplacement ou quelque chose, puisque je ne vous voyais pas dans l'inactivité. Je vous voyais quand même toujours dans l'activité. Dans l'activité, oui. Ok, d'accord. Ok, bon bah super. Cher monsieur, j'espère que ça s'est bien passé. Et puis n'hésitez pas à me rappeler à l'arrière en privé pour savoir un peu ce que fait cette demoiselle. Oui, on va faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup. On va faire comme ça. Passez une bonne soirée, merci. Pareillement à vous, merci, au revoir. C'est l'heure de la pub, on se revoit de suite après.
Voilà, bonsoir, rebonsoir. Alors, j'espère que la photo n'est pas trop floue. Nous avons, ou moi j'ai un souci technique avec ma caméra, donc il n'y a plus rien qui bouge. Mais ça va passer, ça va passer. C'est informatique, c'est tout ce qu'il y a, la modernisation, et puis voilà, la caméra elle est rouge, elle s'éteint. J'espère que ça ne va pas trop vous empêcher de me voir et de continuer à m'écouter. Alors, je vais quand même continuer. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je parlais des nombres de jours de naissance. Je m'étais arrêtée au 5. Les personnes nées sous le chiffre 5 se distinguent par leur vivacité et leur activité, avec une remarquable capacité à supporter le travail et un rare, mais je dis bien rare, sentiment de fatigue. Leur plus grand regret est souvent le manque de temps à consacrer à toutes ces activités qu'elles jugent importantes. La diversité de leurs passions les conduit fréquemment à se sentir surchargées, à lutter avec la difficulté de choisir les intérêts qu'elles doivent abandonner. Leur nature impulsive les pousse parfois à entreprendre encore plus d'activités. L'apprentissage de la patience, la prise de responsabilité et la persévérance font partie de leurs plus grands défis. Les 5 sont impulsifs et intelligents, peuvent être parfois ambitieux, avec un fort désir de réussir combiné à d'excellentes capacités de persuasion. Ils rencontrent beaucoup de gens dans la vie et ont tendance à entretenir un large cercle de contacts. Lorsqu'il s'agit de trouver leur partenaire romantique idéal, les 5 peuvent se montrer prudents, craignant que le fait de s'installer avec une seule personne ne leur limite leur liberté de vivre pleinement. C'est des gens, pas tous, hein. Je suis né un 5, d'accord, mais il ne faut pas croire que c'est tous un ensemble comme ça. Vivre leur liberté amplement, donc la nana, si elle veut les emprisonner, ça ne peut pas coller. Ils cherchent un partenaire qui partage leur amour de la liberté. Le désir de voyager est grand. Et ils conviennent particulièrement à des professions dans la publicité et les divertissements. Un tout petit instant et je reviens tout de suite après, j'ai un appel téléphonique. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Alors, je vais juste prendre note. Vous me voyez bien à l'antenne? Oui. Je vais prendre, chère madame, votre date de naissance et vous demander votre question, quelle est-elle? Alors, j'ai donné le nom d'une entreprise où j'ai été me présenter parce que je suis à la recherche d'emploi. Et j'aimerais savoir si ça va être positif ou non. J'ai une chance ou non. Donc alors, chère madame, vous me demandez, et vous m'avez bien dit, ce que vous m'envoyez, actuellement vous êtes à la recherche, vous êtes bien à la recherche d'un emploi. Voilà, exactement. Et vous vous êtes présenté à une place de travail. Voilà, oui. D'accord. Et qui est la personne avec un P? Ça c'est une autre question, c'est sentimental, mais j'aimerais d'abord savoir. Bon, d'accord. J'ai Alors donné je vais le d'abord nom regarder effectivement avec ce que vous m'avez donné, je regarde bien une place de travail et on va bien regarder tout ça. Donc vous vous êtes présenté quand dans cette place de travail? Jeudi passé. Jeudi matin? Jeudi. Alors, donnez-moi 5 chiffres s'il vous plaît à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Le 4. Pensez très fort à votre question. Le 9. J'en fais encore 3.
Encore deux. Le 1 Et la dernière. et le 11. 11. Bon, alors, je ne dirais pas, chère madame, que les cartes sont négatives. Je n'ai pas dit ça. Mais parce que vous avez une protection dessus, vous avez l'étoile. Et vous avez la lune, donc la lune amène quand même, ça parle d'argent, ça parle de salaire. Vous avez le battleur, donc vous avez tout en main pour réussir, mais vous avez un blocage. Donc, ce blocage peut aller jusqu'à entre, ah là là, 3-4 mois, au moins, 3-4 mois. Je dis bien, vous retravaillerez parce que je ne vous vois pas dans un état de chômage à longue durée. Je ne vous vois pas dans un, comment je vais dire ça, je ne vous vois pas dans une activité, dans une non-activité, mais vous devez patienter un petit peu. Vous aurez une bonne réponse, mais pas dans l'immédiat. Pourquoi je dis bien? Parce que il y a un blocage sur vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir reprendre, je pense, votre CV, reformuler votre CV, replonger là-dedans et leur dire que, c'est-à-dire modifier. On me dit bien, il faudra modifier parce que vous êtes en train d'envoyer des CV. Oui, mais je vais justement jeudi le modifier cette semaine. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ouais. Ben voilà. Il faut le modifier, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on voit très bien qu'il y a de l'inconscience dessus. Il ne faut pas avoir peur de dire un plus. Surtout pas. Il faut dire ce qui est, en rajouter même. On a le droit de rajouter sur un CV parce que les patrons, mais oui, il faut en rajouter. Ce que vous avez fait, d'accord, mais le mettre en valeur. Il faut rajouter ce que vous avez fait, mettre en valeur. Et c'est de là que, parce que vous avez le battleur dans ce jeu-là. Attendez voir. Ouais. Ma caméra qui bouge plus. Vous avez le battleur. Donc pour moi, oui, vous allez retrouver, mais en reformulant de nouveau votre demande, en persistant. Et d'ici, allez, je vous souhaite que d'ici le début de l'année prochaine, vous avez votre travail. Il y a juste actuellement un blocage, et moi je dis bien le blocage, c'est votre CV. D'accord, ok. Donc la place que j'étais me présenter, ça va rien donner. Regardez avec le voyant. Alors, on me dit quand même que vous allez être... Ah ben, oui, il y aura un entretien, C'est pour ça que je disais tout à l'heure, cet entretien, il va falloir le forger, le reformuler et vous dire, parce qu'il y a la réussite dans ce jeu que je viens de faire, la place est pour dans l'immédiat. Pardon? La place, c'est pas pour dans l'immédiat. Ben, c'est un nouveau poste, donc je ne sais pas. Ils n'ont pas su me donner une date. C'est pas pour tout de suite. Vous aurez la guérison dessus, oui, mais c'est pas pour tout de suite. C'est un nouveau poste. Alors, ça c'est possible aussi, hein, chère madame, que vu que c'est un mauvais poste, qu'on va vous prendre à l'essai pour voir si vous êtes apte à avoir ce poste-là. Ça c'est possible aussi, parce que l'intégralité, ce que je sens, la persévérance, c'est seulement dans 2 ou 3 mois. Mais on peut vous faire, je pense qu'ils vont vous faire un essai pour savoir si, puisque c'est un nouveau poste, c'est quand même une entreprise qui ne veut pas se tromper. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. 2. La fatalité est sortie. 2. Ouais. Vous avez des bonnes nouvelles qui vont venir. Une activité.
Bon, je pense que ça va se passer comme ça. D'après ce que je peux lire, malgré qu'il y a un blocage et puis qu'il y a un petit peu de retard, pour moi, vous allez travailler prochainement et dans cet entretien, d'abord avoir l'entretien, d'accord? Et de cet entretien, refaire votre CV et vous vendre. Je dirais que ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que votre CV ne vous vend pas. Ouais, oui. Vous êtes d'accord avec Mais moi? j'ai déjà eu l'entretien, hein. Oui, oui, exactement. J'ai déjà eu l'entretien. Vous avez déjà eu l'entretien, oui, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit à cet entretien, pardon? Que je correspondais à la personne, mais qui voyait encore d'autres gens. Voilà. Donc, que vous correspondez à la personne qui voyait un autre genre, c'est parce que il y a un blocage. Donc, il est fort possible, ils voient d'autres gens, que vous faites un essai d'une manière ou d'une autre, ils ne vont pas vous engager tout de suite. Donc, restez vraiment très positive. Moi, je le sens bon. Moi, je le sens très, très bon. D'accord, ok. D'accord. Bon, et parce pour que le sinon, j'ai monsieur, pas de... Oui, le sinon, monsieur... excusez-moi, j'ai pas compris. Oui, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça va donner avec lui, sentimentalement? Ça fait combien de temps que vous le connaissez? 5 ans. 5 ans. Il y a une discorde. Alors, ce que moi je sens actuellement, c'est qu'il y a une discorde. Dans les mois qui viennent ou dans le temps qui vient, il y aura quand même un changement de comportement. Il y a de la déception avec cet homme-là. Il y aura, si vous voulez, et je pense que c'est déjà en train de se mettre en place, de la violence verbale, des disputes. D'accord. Comment vous trouvez, vous, personnellement, je vais regarder son état d'esprit et après on fait un tiers. Comment vous trouvez, vous, actuellement, ce monsieur? Alors, je le vois très peu, c'est ça qui m'embête. Le silence, parfois, c'est ce qui se cache. Le silence n'est pas dangereux, mais c'est ce qui se cache derrière le silence. Et vous le voyez très voilà, peu, c'est-à-dire depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous le voyez plus? Ah non, je le vois 1, 2 fois par mois. Il n'y a pas eu de dispute entre vous deux? Non. Moi, je vois des disputes, donc les disputes qui vont arriver. Ça sent pas bon, hein, cette relation. Hein. Ça sent pas bon du tout, du tout. Moi, je vais pas vous donner de faux espoirs, mais c'est quand même une relation. Alors, qu'il n'y ait peut-être pas eu de dispute, je veux bien, mais dans l'autre sens, je dirais que je ne vois pas de l'amour. D'accord, ok. De son côté, je ne vois pas ce sentiment amoureux qui est en train de se développer alors que ça fait 5 ans. Moi, je dirais plutôt que ce couple est en train de s'essouffler et il va falloir prendre son courage à deux mains, lui parler, et c'est peut-être qu'à ce moment-là, puisque je vois quand même le futur, hein, je vois le présent d'accord, mais je vois le futur, c'est-à-dire que il va y avoir un échange houleux, tout simplement, par rapport, parce que vous aimeriez quand même, chère madame, avoir des, comment dirais-je, avoir des explications par rapport à son comportement. Au bout de 5 ans, vous voyez quand même régulièrement, il n'a plus rien. On va vérifier. Hein. Donnez-moi 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22, s'il vous plaît. Le 3. Le 4. Le 20. Encore 2. Le 13. Et le 7. Alors,
moi, je ne vois pas dans ce tirage une rupture directe. Il prend du recul. Il est fort possible, je dis bien il est fort possible parce qu'il y a une papesse à côté, il est fort possible que ce monsieur voit une autre personne. C'est pour ça qu'il prend la distance. Donc votre relation est suspendue, votre relation est bloquée. Après il y a la tempérance et l'amoureux qui arrive, donc vous aurez un grand choix à faire, c'est-à-dire je continue ou j'arrête. Mais pour le moment, c'est une relation qui est en train de s'essouffler et qui n'est pas bonne du tout. Donc, dans l'ensemble, moi, préparez-vous quand même à une rupture qui va se faire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ouais, je pense qu'il voit quelqu'un d'autre, oui. Il a quelqu'un d'autre. Oui, c'est sorti dans le jeu. Je vous ai dit, oui, il voit quelqu'un. Il y a une dame qui est à côté de lui, c'est pour ça qu'il voit du recul. Et donc, je disais bien que tout à l'heure, on m'avait dit il n'y avait pas encore de cette conversation houleuse, mais il y aura parce que vous voulez des explications et vous allez lui tomber dessus. Et pour ma part, il va nier, il va dire que c'est pas vrai, tu te fais des illusions, c'est pas mon genre, etc., etc. Parce qu'il n'est pas mauvais, ce garçon, hein. Non. Mais voilà, il la rencontré, il la voit, et je dirais même que, ah oui, il la voit, il y a plus que ça. C'est pour ça qu'il vient plus chez lui. Donc, de toute façon, tôt ou tard, il faudra prendre une décision, d'où je vois les réponses, la conversation houleuse, et je dirais bien sincèrement, ne vous faites pas d'illusions, c'est quand même une relation qui s'arrêtera dans le futur. Vous pouvez vous préparer à ce qu'il fasse un autre chemin. D'accord. Votre couple est en train de s'essouffler tout doucement. Il était bien avec vous, il était gentil. Bon, à quoi ça sert que je redise et que je redise? Le couple s'essouffle, le couple n'est plus bien ensemble, donc ça va se finir. Pas tout de suite, mais ça va se finir. Si vous avez la possibilité, effectivement, de savoir ce qu'il fait et de savoir où il est, en lui posant des questions, vous voyez quand même régulièrement. Pendant 5 ans, vous êtes vus une ou deux fois par mois? Non, plus souvent. Ah, quand même, parce que là, il fait peur, c'est pas possible. Ouais. Mais là, il vient plus. Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins parce que, effectivement, il y a cette dame. Et puis ça va durer avec cette dame? On va regarder, hein. Enfin, moi, je peux dire que c'est pas une dame qui est jeune, hein. Ah bon? C'est un garçon qui aime les femmes mûres comme vous. Oui. Alors, on va regarder, hein. Alors, moi, ce qu'on me dit, la première des choses qu'on me dit, avec cette dame, il est en train de vivre une passion. C'est-à-dire une passion, un renouveau, quelque chose de... allez, je ne vais pas être méchante, mais c'est plus charnel. C'est plus charnel que l'amour. Ouais. Donc, oui, effectivement, c'est un nouveau départ avec elle, mais il y aura une séparation avec vous, parce qu'il y aura un équilibre que ça ne tiendra plus, et après il reviendra, effectivement, il aura un choix à faire entre elle et vous. C'est une relation qui ne dure pas. Celle qu'il a maintenant. Ouais, c'est une relation qui ne dure pas. Moi, je dirais presque, c'est un peu compliqué de dire ça, mais est-ce que cette dame ne lui prêterait pas un peu d'argent? Ouf, alors ça, je crois pas, non. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est chauffeur. Chauffeur de bus? Oui.
Ben, cette dame lui prêterait un petit peu d'argent, ou peut-être pas de l'argent, mais cette dame le gâterait. Cette dame l'invite au restaurant. Cette dame, c'est pour ça qu'il est avec elle. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, vous aurez certainement connaissance. Je ne veux pas trop en dire, je ne suis pas là pour vous faire mal au cœur, hein, mais il la voit de temps en temps et pour garder un petit peu cet homme qui est un tout petit peu plus jeune qu'elle, même beaucoup, elle le gâte. C'est pour ça qu'il est avec elle. Ah, Hum. d'accord. Et puis je vais Il le n'est pas voir. très coquin, hein, comme on dit. Hein. Non. Mais je vais les voir. Ben, oui, pourquoi pas. Oui, ben, c'est ce qu'il faut faire. Il faut provoquer. Il faut en avoir le cœur net. Moi, je vous dis ce que je vois. Moi, je vois l'invisible, donc je vous dis ce que je vois. Et effectivement, quand on ne peut pas, il faut provoquer. Et si vous provoquez chose que vous ne voyez pas, et que moi je ne vois pas à l'instant T, oui, effectivement, provoquer. C'est pour ça que je vois, et ça j'en suis, d'ici la fin de l'année, il y a quand même une conversation verbale, houleuse, brutale, quoi. Des mots qui ne seront pas très agréables à entendre. On parle de violence verbale. Dis bien, violence verbale. Mais il va le regretter. D'accord. Ouais. Mhm. Mais oui, je peux comprendre, chère madame, qu'il va falloir que vous mettez les choses en place. Il va falloir que vous dites où est-ce que vous en êtes. Mhm. Ouais. D'accord. Parce qu'on voit quand Parce que même pendant quelques temps. Pardon? Oui. Je J'ai vais pas le entendu ce que vous surprendre avec m'avez cette dit. dame. Je vais le surprendre avec cette dame. Cette femme. Le surprendre, non, mais l'apprendre. Le Ah, surprendre, non, mais l'apprendre. Vous savez, il est malin, hein. oui. Il est malin. Il va pas. Malgré qu'il est malin, moi je vois quand même cet homme sortir. Sortir avec elle, mais pas main dans la main, pas du tout. Mais aller dans un restaurant. Elle lui offre un D'accord. restaurant, mais il ne la voit pas main dans la main. Il ne faut pas croire qu'ils sortent ensemble et qu'ils sont amoureux. Chose qu'il avait fait avec vous, il ne le fera pas avec cette dame. Mais, ça vous fait mal au cœur, donc je ne vais pas en rajouter plus que plus. Tout simplement qu'il va falloir vous faire une idée, hein, que cet homme-là, il était avec vous pendant 5 ans quand même. C'est une relation qui s'est essoufflée. Là, il vient plus de... Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Vous m'avez dit 15 jours. Hein. Non, je l'ai vu hier. Ah, et qu'est-ce qu'il vous a dit hier? Oh, alors rien de spécial, non. Ben voilà. On allait se revoir de toute façon, ouais. Il a dit que vous allez vous revoir. Oui. Ben oui, oui. Il n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. Il est bien avec vous, il est bien avec elle, mais il y aura quand même une discussion houleuse. Mhm. À vous de découvrir et puis de lui faire un petit peu, on va dire, cracher le morceau, hein, oui. Ouais. Mhm. D'accord, ok. Désolée, mais si jamais il y a quoi que ce soit, ça je vais vite, j'ai le temps, je vais encore regarder son état d'esprit. Hein. Vis-à-vis de vous, hein, je vais regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il s'éloigne. Il s'éloigne, il va rester dans le silence, il va rien vous dire du tout, il va pas vous donner d'explications, mais il y aura un retour, on va dire un retour. Attention, il y a un retour. Avec vous ou avec elle? Ah oui, mais moi, dans son état d'esprit, ce n'est plus le grand amour avec vous. Désolée. Pardon? Ce n'est plus le grand amour avec vous. Ah, d'accord. Je suis désolée. Ok. Mais vous n'êtes pas aperçu de ça?
Oui, je me doute justement, ouais. Ben voilà. Parce que un homme, euh, soyez raisonnable, chère madame, un homme qui a plus de gros sentiments, bien sûr, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, il vient de temps en temps. Bon. Alors il vient de temps en temps, mais moi on me dit qu'il n'y a pas tellement de sorties avec vous. Non. Voilà. Il vient passer des bons moments, il reste chez vous et il repart. On est d'accord. Donc le sentiment, et il fait la même chose avec cette femme. Hein. C'est elle qui lui dit viens on va au restaurant, alors peut-être une fois ou deux, mais ce qu'il a fait avec vous, c'est, je dirais pas du profit, parce qu'au début il vous a bien estimé, mais maintenant, moi on me dit qu'il vient juste passer un bon moment et il repart. Ouais. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pas l'amour. Ouais. Si vous vous écartez de ça, si vous nettoyez ça, eh bien, faites-moi confiance que vous rencontrerez quelqu'un d'autre. La personne que vous allez rencontrer, ce sera cet été, mais il faut, avant que vous rencontrez cette personne cet été, il faut absolument que vous vous dégagez de Patrick. Parce que Patrick vous empêche de vivre, comment dirais-je, vous empêche de vivre un amour. Parce que avec Patrick, je ne fais pas de complaisance. C'est vrai que je fais de l'empathie parce que je n'aime pas dire ce genre de choses. J'aime donner le bonheur, comme on dit. J'aime pas dire ce genre de choses. Mais votre couple s'est soufflé. Il vient pour passer des bons moments. Il n'y a rien, à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est bien pour vous parce que ça vous empêche d'être seul. Mais vous allez traverser une période de solitude pour rencontrer l'homme qu'il vous faut. Vous aurez l'homme qu'il vous faut, l'homme qui vous aime et l'homme avec lequel vous allez passer des bons moments. Mais ce n'est pas Patrick. Patrick, à un moment donné, voilà. Bien sûr, 5 ans, il ne faut pas croire que 5 ans, ça s'oublie comme ça. Vous ne pouvez pas l'oublier. C'est pas possible. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur ce que je vous dis là. Ouais. Je sais. Ouais. Mais j'aurais voulu vous dire des belles choses, mais mon travail n'est pas de vous mentir. Et vous le savez très bien. Ouais. D'accord. Ok. Alors, je vous remercie. Soyez courageuse. Si vous arrivez à mettre un terme avec cet homme-là, je peux vous assurer que ce que je vois est joli. Je dis bien, ce que je vois est joli. Vous aurez une autre rencontre, une belle rencontre. Mais avant qu'il y ait cette belle rencontre, il faut arrêter avec cet homme-là. Il faut nettoyer tout ce qu'il y a autour avec cet homme-là. Il faut lui dire, on se voit 1 ou 2 fois par mois, tu passes un bon moment, on ne sort pas, on ne va pas dans les restaurants. Attendez jusqu'à Noël, peut-être. À Noël, vous verrez bien s'il vous gâte. Noël, c'est le moment des échanges de cadeaux. Noël, c'est le moment d'un bon repas ensemble. On verra. D'accord. Attendez le début de l'année. Mais n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, venez, on va regarder son état d'esprit. Là, j'ai vu ce soir son état d'esprit vis-à-vis de vous. Hein, il n'a pas l'intention d'arrêter, hein. Non, pas du tout. Il n'a pas l'intention d'arrêter, il veut continuer, mais avec les deux. On voit très bien, je recommence encore une fois, hein. Il s'éloigne vraiment, vraiment, vraiment. Et il vous ment, hein, il va vous mentir. Ouais. Il ne veut pas vous dire la vérité, il va vous mentir. D'accord. Vous savez où c'est qu'il habite? Oui, oui, bien sûr. Vous avez déjà été chez lui? Oui, oui, oui. Ah, là vous me soulagez quand même. Mais moi je vous souhaite beaucoup de courage pour prendre une décision qui est nécessaire pour vous, pour votre bonheur, de manière à laisser la porte ouverte à cet homme qui arrive au printemps de l'année prochaine. Vous verrez, on se reverra si vous le voulez, on se reverra en privé, mais vous avez une belle rencontre qui arrive, croyez-moi. D'accord, ok. Ok, Bon alors je vous remercie. Merci. Bon courage et oubliez tout ça et je vous envoie
une belle poussière d'étoiles pour que vous ayez pensé à autre chose. D'accord? D'accord. Oui, c'est gentil. Merci Au beaucoup. revoir, chère madame, à bientôt. Au revoir, merci, à bientôt. Et bonne soirée, vous aussi, au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci, merci. Il nous reste un petit peu de temps pour vous souhaiter, je vais remettre mon chapeau, je vous l'avais promis, hein, pour vous souhaiter, voilà, la petite sorcière bien-aimée, hein, c'est moi, pour vous donner ma potion magique. Attendez que je vais remettre ça comme il faut, voilà, pour vous faire sourire avant de dormir, pour vous donner des potions magiques, parce que les sorcières, c'est ça, elles donnent des potions magiques, hein, on est bien d'accord. Hein. Et on a encore, oui, on a encore le temps. Alors, l'élixir, c'est joli, regardez un peu la belle photo. L'élixir de la lavande. Alors, l'élixir de la lavande, c'est une guérison pour retrouver le calme, pour échapper progressivement à cette machiniste simplicite qui constitue à associer le matériel au mal, à la tentation et le spirituel inatteignable. C'est pour ça que vous avez besoin de votre médium qui vous amène l'inatteignable. Ok. Alors, vous pouvez vous sentir plus obligé de choisir entre... Vous vous sentirez plus obligé de choisir entre le corps et l'esprit, comprenant les deux qui sont liés. Votre corps et votre esprit sont totalement liés. Alors, moi j'aime bien parce que ces élixirs pour les enfants. C'est un élixir qui est rarement utilisé pour les enfants et qui convient mieux aux adolescents, qui défendent de grands idéaux sans prendre en compte les contraintes de la vie. Discours parfois un peu énervant pour les parents. Donc l'élixir de la lavande calme les enfants. Pour les enfants, parce que ce soir c'est la soirée des enfants, hein, les bonbons, les gâteaux, etc. L'iris, c'est des fleurs de bac. Alors les enfants se posent rarement des questions sur leurs envies de dessiner, de peindre, de jouer un instrument, etc. C'est leur moment de leur donner l'iris. Ils ont une petite baisse d'intérêt, une chute d'attention, un découragement même. Donc c'est le moment de leur donner de l'iris. Si vous faites, moi je vous donne des élixirs français, hein, qu'on trouve partout et qu'on arrive vraiment à, comment dirais-je, à trouver. Alors, donc, comme je vous disais en début d'émission, c'est Halloween. Alors allez fêter Halloween, sortez de chez vous, prenez vos enfants par la main, on va leur mettre un petit costume qui fait peur, une petite sorcière, et allez frapper aux portes. Hein, toutes ces belles sorcières qui faisaient toujours de la magie. Nous sommes des sorcières, on ne fait pas de la magie, hein, mais on fait de belles prédictions. À mes collègues, je leur souhaite une belle soirée. J'espère que je les ai fait sourire. Effectivement, hein, la petite sorcière Victoire. Je leur dirai une belle soirée à elles aussi. Je les remercie. Je suis contente de faire partie de leur équipe. On fasse tous ensemble de belles choses et puis que tout se passe bien, autant pour moi que pour eux, et qu'on devra avoir de belles consultations. N'oubliez pas, continuez à faire TVM3, le prépaye et, comment dirais-je, de belles choses encore qui vont vous arriver. Pour ce soir, effectivement, une nuit de belles étoiles, je vous promets, celle de vos rêves. Moi, je vous dis encore plein de choses. N'oubliez pas Iris. Non, ça c'est... Je confonds avec les fleurs de bac. C'est la soirée. Il est temps de terminer. Je dirais
je suis Victoire. Le code c'est 831. Vous pouvez me joindre dès 9h ou 10h le matin et très souvent je suis là toute la journée. À partir de 22h, je ne suis plus là. De temps en temps aussi, 23h20, 0h, quand je n'ai pas de travail à faire. Mais je travaille sur vos énergies et je rétablis vos énergies. En sachant que je les rééquilibre, mais, c'est pas facile si on le fait qu'une seule fois. Hein? Donc vous pouvez nous contacter, contactez-nous, tous les consultants, tous les jours du lundi au dimanche. Et je vous souhaite une très jolie nuit. Regardez par la fenêtre, il y a peut-être une belle, comment dirais-je, sorcière qui arrive à votre porte. Et je vous souhaite une belle nuit et vous dis à très bientôt.